Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme d'habitude vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos proches et tous les gens que vous connaissez afin d'être informés le plus rapidement possible, le plus vite et en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 109e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait simplement entre nous discussion à chacune de nos rencontres. Et le CQFD de votre Bled Maghribia d'aujourd'hui se consacre une nouvelle fois à cette Algérie dite nouvelle. Et ce n'est certainement pas de trop en ces temps difficiles qui courent, puisqu'une fulgurante propagation de la Covid-19 sans précédent. Et cette Algérie a actuellement peur tout simplement. Alors que cette même Algérie, d'un autre côté, est épinglée pour des cyber-manipulations politiques, ainsi que sur son traitement inhumain des migrants, pendant que son voisin de l'Ouest, pour ne pas le nommer, le royaume marocain, soutient l'autodétermination de la Kabylie, qui démasque au grand jour l'hypocrisie de ces politiciens, en tout cas ils s'affichent ainsi, et surtout à ce vieux régime militaire algérien. Eh bien oui, chers amis, cette Algérie dite nouvelle a en effet peur, puisque la vague actuelle du coronavirus, causée principalement par le variant dit Delta, est d'une férocité jamais égalée et jamais atteinte, car la situation est alarmante, pour ne pas dire plus qu'alarmante, et il faut stopper l'épidémie afin de sauver des vies. À Alger, la capitale donc, et partout ailleurs, dans les autres villes du pays, la peur gagne les esprits, puisque la hausse alarmante des contaminations au Covid-19, avec une forte multiplication des formes sévères de la maladie et l'enregistrement de plus en plus de décès, sont loin de rassurer les citoyens. Et effectivement, il y a de quoi. Le pays a battu tous ses records, car il a dépassé de loin le pic du 24 novembre 2020, où 1133 infections quotidiennes avaient été enregistrées. Aujourd'hui, la courbe culmine à plus de 1350 cas et maintient son palier avec une moyenne quotidienne de 1100 contaminations sur une semaine de temps seulement. Le nombre de décès a lui aussi battu le record en enregistrant pour la première fois 23 morts pour la seule journée de jeudi dernier. C'est dire que rien ne porte à la quiétude, à la tranquillité, et de l'aveu même du ministre de la Santé, la situation épidémique est très préoccupante. Tellement préoccupante que plusieurs communes ont décidé de
recourir au confinement total, purement et simplement. Cela est notamment le cas de la Daïra de Borné, où les maires de Borné, Assi Youssef, Meshtras et Bono, ont annoncé de concert confiner leur commune pour une durée de 15 jours au moins. En Kabylie, plusieurs comités de village ont commencé également à appliquer des mesures plus strictes en interdisant les rassemblements, les visites, les mariages, etc., etc. À Béjaïa, les autorités locales ont décidé de fermer le plus grand marché hebdomadaire de la ville, alors que les services de santé de Bouéra tirent la sonnette d'alarme en raison du manque d'oxygène qui fait rudement défaut. Même situation à Mchedala, où quelques médecins ont été amenés à solliciter l'aide des autres communes pour un approvisionnement en oxygène via les réseaux sociaux. Et cette pénurie d'oxygène dans les établissements de santé et au niveau national semble perdurer depuis quelques jours déjà. Et le constat fait par des médecins eux-mêmes est alarmant, que ce soit à Oran, Blida, Tizi Ouzou, Médéa et même Alger, la capitale. La crise est telle qu'elle a donné des idées à des opportunistes qui en ont fait un moyen pour s'enrichir. Et le temps, il est ce qu'il est. Pourtant, à suivre la déclaration du ministre de l'Industrie pharmaceutique, ce Abdelrahman Lotfi Jamel Ben Bahmed, l'oxygène ne devait en aucun cas manquer. Et selon lui, l'Algérie disposant de plusieurs unités opérationnelles et produisant des quantités jugées suffisantes de 430 000 litres d'oxygène liquide quotidiennement, de quoi prendre en charge des dizaines de milliers de malades. Il ne s'agit pas simplement de produire cet oxygène, mais aussi de le transporter, a expliqué Ben Bahmed, qui a décidé jeudi dernier de réquisitionner l'ensemble des entreprises activant dans la production et le transport de cet oxygène liquide. Le ministre a également annoncé l'importation de 6 000 concentrateurs dans les semaines à venir, dont près d'1 millier dans les 2 prochains jours. Il faut dire que le ministre n'a pas vu la crise d'oxygène venir et a manqué de perspicacité surtout sur cette question. Mais les décisions qu'il vient de prendre, certes, avec un peu de retard, demeurent peut-être idoines, mais ne permettant de parer à cette pénurie. Et certainement, outre ce manque d'oxygène, il y a aussi la saturation des structures sanitaires qui pointent du nez. Ce pseudo-président aux fameuses initiales AT a présidé il y a quelques jours une réunion d'urgence du comité scientifique. En tout cas, il se présente ainsi en tant que tel pour donner plusieurs orientations dont principalement l'augmentation des capacités d'accueil dans les hôpitaux. Cependant, l'afflux important des malades risque de mener rapidement vers la saturation, ce qui a amené d'ailleurs ce Abdelrahman Ben Bouzid a annoncé qu'un grand hôtel sera réservé dans chaque wilaya
pour la prise en charge des patients souffrant du manque d'oxygène. Comme si dans ces hôtels, on y trouvera en suffisance ce produit qui manque à ce pays. Il a indiqué que l'armée nationale populaire, l'ANP, allait mettre à la disposition du secteur de la santé un hôtel à Alger d'une capacité de 120 lits et équipé de respirateurs. On ne sait pas si c'était avec ou sans oxygène. Et il est à se demander, à ce propos, pour quelles raisons les pouvoirs publics n'ont-ils pas encore recouru aux moyens de l'ANP, de cette armée nationale populaire, dont les premiers responsables ont affirmé depuis le début de la pandémie être mobilisés et préparés afin de parer à toute éventualité d'une évolution de la pandémie. Et le résultat est là. On le connaît maintenant. Donc, ils se sont mobilisés depuis l'apparition de ce Covid-19. On voit de quoi s'occupe l'ANP. Recourir à des hôpitaux de campagne ne va pas seulement faire baisser la pression sur les structures sanitaires, mais aussi permettre à ces dernières de rouvrir d'autres services réquisitionnés dans leur majorité pour les cas, justement les cas de coronavirus. Il est dit que commander, c'est prévoir. Et il faut se l'avouer. La vague actuelle de coronavirus, causée principalement par le variant Delta, est d'une férocité jamais égalée. Et les bilans annoncés ne reflètent pas la réalité, étant donné que seuls les cas dépistés par PCR sont pris en compte. Et les autres, et oui, et les autres, un très grand point d'interrogation. Sur le terrain, la situation est plus qu'alarmante et les décisions à prendre doivent refléter d'une gravité extrême. Il ne s'agit plus de faire avancer le confinement d'une heure ou de permettre aux Algériens, Algériennes d'aller à la plage, dans les cafés, les restaurants, d'assister aux enterrements et aux mariages, etc., sans aucun respect des gestes barrières. Non, non, chers amis, non. Il faut stopper l'épidémie et sauver des vies pendant qu'il est encore temps, puisque la situation est plus que grave. Alors que cette même Algérie se fait épingler pour des cybermanipulations politiques, au lieu de s'occuper de la pandémie, puisqu'une enquête révèle l'existence d'outils de désinformation sur Internet visant à défendre les intérêts de ce soi-disant président algérien aux fameuses initiales, et ça revient à T. Et il appert qu'il s'appelle la Gazette d'Algérie ou encore All About Algeria. On y trouve des publications sur le sport, la santé, la technologie ou la politique ou autres. De prime abord, rien ne pourrait différencier ces sites Internet d'un portail d'information généraliste quelconque. Mais la particularité de ces médias, c'est quoi, au fait? Pourtant, aucune trace d'un journaliste y travaillant n'a pu être identifiée. Derrière cette façade trompeuse se cache une obscure agence de marketing algérienne appelée Ayam Agency, qui alimente en contenu les deux marques. Ces comptes imitent le fonctionnement d'organismes de presse légitimes afin de diffuser des messages à caractère politique. Et ces deux titres font partie des nombreux comptes supprimés par Facebook en juin dernier déjà.
Le géant américain, donc ce Facebook, a ainsi annoncé la suppression de 130 profils, 221 pages, 35 groupes et 29 comptes Instagram. Voilà le topo de cette partie de cybermanipulation informatique. Et il relaie des annonces sur les affaires courantes du pays en adoptant systématiquement le point de vue du gouvernement algérien et tout en dénigrant les opposants. Et décidément, pour rester dans ce même registre, cette Algérie-là est aussi épinglée, encore une fois, sur son traitement inhumain des migrants subsahariens. Souvent accusés par les ONG, donc ces organisations non gouvernementales, de traitement arbitraire envers les migrants africains, l'Algérie est mise de nouveau à l'index par l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Et le 18 juillet dernier, il n'y a pas longtemps, un convoi officiel de quelques 515 rapatriés nigériens est arrivé en Algérie. Le 16 juillet déjà, 752 migrants originaires d'Afrique de l'Ouest sont arrivés à pied à Samaka, une ville nigérienne, la plus proche de la frontière algérienne, a indiqué l'instance internationale ce lundi 26 juillet passé sur la page Facebook. Et l'OIM, donc cette organisation internationale des migrations, a recensé pas moins de 1200 expulsions dans des conditions inhumaines, inimaginables de l'Algérie vers le Niger, pays voisin depuis la réouverture des frontières le 14 juillet 2021. Pour rappel, l'Algérie, qui ne dispose pas encore de législation en matière d'asile, a toujours mal traité, selon des ONG locales et internationales, les migrants africains en général et subsahariens en particulier. En 2018 déjà, les autorités algériennes avaient abandonné plusieurs migrants en plein désert. Et cependant, cette Algérie-là n'est pas confrontée uniquement à la pandémie du Covid-19 et à la migration subsaharienne. Elle est également face au soutien du Maroc à l'autodétermination d'une certaine Kabylie qui démasque aujourd'hui toute cette hypocrisie des politiciens, dites ainsi, ces politiciens algériens, pour ne pas dire à tout ce vieux régime militaire au pouvoir actuellement. Alors qu'hier, encore, ces politiciens, ou ce pouvoir en plus, n'arrêtaient pas de déverser sans gêne leur haine envers cette Kabylie, en insultant ces braves hommes et femmes, et cela sans être aucunement inquiétés par un régime qui les protège. Des politiciens algériens se sentent subitement offusqués par le soutien du Maroc à l'autodétermination du peuple kabyle. Ces pseudo-politiciens, finalement, qui ont choisi de se murer dans un silence assourdissant et complices lors de la tenue du congrès génocidaire de Mostaganem en été 2019, en présence de la gendarmerie algérienne. Lequel congrès, par ailleurs, avait adopté l'opération Zéro Kabyle. Souvenons-nous, eux qui ne soufflent aucun mot sur l'actuelle répression féroce qui s'abat sur la Kabylie, mais qui s'en réjouissent
eux qui assument pleinement leur haine viscérale envers la Kabylie à travers des discours racistes. Ils s'élèvent subitement, soudainement, aujourd'hui, pour vanter le soi-disant attachement de la Kabylie à l'unité nationale et évoquent même le rôle prépondérant de la Kabylie dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Quelle hypocrisie de ces énergumènes et politicards sans scrupules, à l'instar de cet islamiste Abdelrazak Makri, Qadir Ben Grina, le sénateur, enfin, il se dit ainsi sénateur, Abdelwahab Ben Zaïm, le raciste notoire Nourdine Khettal, et bien d'autres encore. Car la liste est longue et une fois de plus démasquée au grand jour. Un exemple édifiant nous vient du leader du parti islamiste Hamas. Alors que son parti ne cesse de stigmatiser la Kabylie, s'était farouchement opposé à l'officialisation de la langue amazigh et à son enseignement. Et il ose aujourd'hui parler sans outre gêne des Kabyles qui ont donné leur sang pour l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'un diplomate marocain, tout simplement, un certain Omar Hillel, a déclaré que le vaillant peuple kabyle mérite plus que tout autre de jouir pleinement de son droit à l'autodétermination. Ce Abdelrazak Makri, dont le parti a participé tout de même aux élections législatives, massivement boycotté par la Kabylie, évoque également feu Karim Belkacem et feu Abban Ramdan, lesquels ont été assassinés par l'armée algérienne des frontières communément connues par ce clan, ce vieux clan Galapia de Oujda. Pour sa part, le sénateur ou ce pseudo-sénateur Abdelwahab Ben Zaïm, qui cherche à se faire un nom en insultant la Kabylie, s'est soudainement souvenu que les Kabyles, qu'il traitait de zouaves, ont défendu les frontières nationales d'une certaine soi-disant agression marocaine d'un certain mois d'octobre 1963. Idem pour ce sur Abdelkader Ben Grina, qui a honteusement qualifié la langue tamazight de la chose et la Kabylie de la Deshra, autrement dit d'un petit groupe insignifiant, ou de Hizb França, c'est-à-dire le parti de France. Il prétend maintenant que la Kabylie fait partie du tissu social de l'Algérie et que toute tentative de le diviser est une déclaration de guerre. Tiens, il n'y a que ce mot dans leur langage, ou ce mot connu dans leur vocabulaire, la guerre. C'est l'ironie du sort. Il y a quelques jours seulement, tous ces gens, sans scrupules, souhaitaient, à bas étage, la défaite de la JSK. Donc ce club de football, cette équipe de football de la Kabylie, donc souhaiter sa défaite devant le club marocain du Raja de Casablanca. Et aujourd'hui, ils considèrent la Kabylie comme faisant partie de l'Algérie. Toutefois, les Kabyles ne sont pas dupes et ils n'oublieront jamais leurs insultes et leur haine qu'ils ont assumées publiquement et sans vergogne. Où étaient-ils lorsque la gendarmerie algérienne assassinait les jeunes Kabyles par des tirs de balles explosives?
Tout le monde le sait. Et tout le monde sait que ce n'est pas l'amour pour la Kabylie qui les fait réagir, mais des considérations et des manœuvres politiciennes mesquines. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin notre séquence, notre entrevue, tout en prenant congé de vous et en refermant la séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, à travers votre Ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous et à chacune de nos rencontres désormais. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout, surtout pour votre participation, de nous écouter et d'aller jusqu'au bout des séances. Et en vous remerciant pour vos messages également. Mais ne nous oubliez pas tout de même de nous aider réciproquement, mutuellement, d'aider votre bled Mararibia en vous y abonnant, de faire abonner vos proches, vos connaissances et tous les gens que vous connaissez afin d'être tout simplement informés rapidement et en primeur. Mais n'oubliez pas non plus de partager autour de vous toutes les séquences vidéo de votre chaîne. Chers amis, au revoir. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.